Coucou mes très chers abonnés, alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Just Twilight, le chapitre 59 qui est sorti hier. Vraiment pour moi c'est l'occasion de partager avec vous ma réaction à chaud après la lecture de ce chapitre parce que j'aime trop partager avec vous ce moment-là. Vous racontez moi tout ce que je pense, tout ce qui me traverse l'esprit et toutes mes réactions en fait face à ces nouveaux événements qui se présentent à nous. Donc vraiment, je suis trop contente et puis surtout, je voulais également vous dire merci, un très grand merci, parce que vous m'avez fait des retours mais extraordinaires concernant ma dernière vidéo. Franchement, je suis trop contente. Je vois que l'histoire de Pleure pour cette fleur vous intéresse énormément, donc moi, ça m'encourage à continuer dans ce sens. Et franchement, je vais continuer à travailler, à bosser pour que mon travail puisse toujours vous satisfaire. Et voilà, je suis trop contente de voir que je fais mon petit bonheur, la chance avec vous et de voir la famille s'agrandir. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, merci. Et puis, commençons, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 59 de Just Twilight. Yeah! Je m'enjaille toute seule, mais je sais que derrière votre écran, vous m'écoutez, que vous rigolez aussi. En tout cas, moi, personnellement, sur ce chapitre, j'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, tout simplement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, commençons. Dans ce chapitre, on retrouve Nashengun et Sera, sa fiancée. Alors moi, je suis très étonnée de la tournure que ce chapitre a pris parce que l'auteur, clairement, nous raconte tout ce qui s'est passé du côté de Nashengun pendant que nous, on avait les yeux rivés sur Beomjin et Jeonhyun. Et je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est très pertinent de faire ça parce que effectivement, je suis curieuse aussi de savoir qu'est-ce qui se passe de son côté. Alors, on découvre qu'en fait, Sera, qui est la fiancée maintenant de Nashengun, est clairement amoureuse de lui en fait. On lit dans ses pensées, elle le dit clairement dans ses pensées que elle s'intéresse à lui parce qu'elle l'aime en fait. Et pourquoi elle l'aime? Parce qu'en fait, il a réussi à éveiller sa curiosité lorsqu'ils ont couché la première fois ensemble. À ce moment-là, Nashengun, ce qui lui a fait ressentir, c'est qu'il y avait ce contraste entre cette férocité qu'il avait envers elle, vous pouvez imaginer le genre d'attitude de mec qui il fonce droit devant, et elle explique qu'en fait également il dégageait ce regard triste en fait. Et c'est ça qui a éveillé sa curiosité et qui a fait que, à partir de ce moment-là, elle a commencé à s'intéresser à Nashengun. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je me répète encore, elle dit clairement qu'elle est amoureuse de lui. Et que du coup, Nashengun est un homme qui a pas mal d'attributs intéressants, qu'il a un haut niveau social, voilà, il a des arguments de choc pour prétendre être son mari. Et elle dit clairement que elle est très, comment on dit ça déjà, qu'elle est très contente de marcher à ses côtés en fait dans la rue, qu'elle a pas honte d'avoir un homme comme lui à ses côtés. Donc voilà, ça c'est le point de vue qu'on découvre concernant Sera. Et également, au cours de ce repas, on découvre que Nashengun reçoit un appel mystérieux. Alors, on n'en sait pas plus sur la provenance de cet appel. On ne sait pas trop c'était quoi le but de cet échange, ni qui est l'interlocuteur de Nashengun. Mais on comprend que c'est assez mystérieux parce que lui, il a voulu se lever pour partir et parler en toute discrétion, sauf que Sera, qui est très curieuse de connaître un petit peu plus sur Nashengun, lui demande de rester à table et de répondre au téléphone en restant à ses côtés. Donc là, lui, à ce moment-là, il est très vague dans ses propos. On comprend que il va pas en profondeur dans l'échange qu'il a avec son interlocuteur. Bref, je pense qu'on en saura un petit peu plus dans le prochain chapitre. Autre chose que je voulais partager avec vous, en lisant ce chapitre, on découvre qu'en fait, quand Beomjin a fait virer Nashengun de l'appartement de Jeonhyun dans le chapitre 50, dans le chapitre 50, on découvre qu'en fait, Nashengun a rejoint Sera directement. En fait, je pense qu'il avait besoin de se vider la tête. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il a eu besoin de tirer son coup, entre guillemets, pour se vider l'esprit. Sauf que on découvre que pendant qu'ils étaient en train de coucher ensemble, chose très intéressante, Nashengun, on découvre que le mec, il fait une obsession sur Jeonhyun.
Alors clairement, pendant qu'il est en train de faire l'acte avec elle, ben lui clairement, il pense à Jeon-yoon. Il s'imagine en train de le faire avec elle. Et j'ouvre une petite aparté concernant Na Seung-gun. Entre nous, que pensez-vous de Na Seung-gun? Parce que moi, personnellement, s'il n'y avait pas eu Beomjin, je trouve que c'est un personnage, déjà, physiquement, il en dégage. Je trouve que il a des arguments de choc. Franchement, physiquement, il est beau. Faut se le dire. Et puis, ben voilà, socialement, il a réussi financièrement, mais ça c'est grâce à sa mère. Voilà, socialement, il est bien. Voilà. Franchement, je trouve qu'il a des arguments de choc. Malheureusement, ben oui, dans l'histoire, il a le rôle du méchant, qui fait que ben on n'est pas très attiré par lui. Mais en soi, je trouve que il a des arguments de choc, il se débrouille pas mal, hein. On peut lui attribuer quand même un petit 8,5 sur 10, je dirais. Beomjin, je lui donnerais 12 sur 10. J'ai un petit fait pour les bruns aux yeux clairs, donc pour ça, Na Seung-gun n'avait aucune chance de gagner. Mais voilà, je tenais quand même à partager avec vous mon ressenti. Je trouve que Na Seung-gun est quelqu'un d'assez charismatique et que oui, ben malheureusement, il a le rôle du méchant. D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que il y a quelque chose moi qui m'interpelle, c'est que je trouve que Na Seung-gun, c'est pas forcément qu'il a le rôle du méchant, parce qu'en vrai, si on recontextualise les choses, Na Seung-gun, c'est simplement un mec qui est amoureux d'une nana. Sauf que lui, de son point de vue, il comprend pas pourquoi Jeon-yoon est amoureuse de Beomjin, parce qu'en fait, il n'a pas connaissance de leur histoire. On est d'accord. Donc, il a malheureusement et bêtement, en fait, sans vouloir... Oui, c'est bêtement, en fait, faut se le dire. Il a eu ce complexe d'infériorité par rapport à Beomjin, alors qu'il faut pas, parce que c'est un mec qui a tout et qui peut avoir toutes les nanas qu'il veut, mais je pense qu'il veut Jeon-yoon pour montrer qu'en fait, il est plus haut gradé que Beomjin, en fait, comme pour se considérer plus fort que Beomjin. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça qu'il a créé une obsession vers Jeon-yoon, parce que clairement, il peut avoir toutes les nanas qu'il veut, ce mec-là. Il a tout pour lui, l'argent, voilà, il a tout. Mais je pense que ça part de là, sa fixette par rapport à Jeon-yoon. Je pense qu'en réalité, dans cette histoire, le véritable méchant, c'est la mère de Na Seung-gun. Parce qu'en fait, la mère de Na Seung-gun, quand on regarde bien la relation qu'elle a avec son fils, effectivement, elle veut lui donner le meilleur. Elle veut qu'il réussisse, mais aussi, derrière ça, ça contribue également à sa réussite personnelle. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve dans cette relation mère-fils, oui, pardon, c'est qu'en fait, elle n'écoute pas les besoins de son fils. Et ça crée de la frustration chez son fils, en fait. Parce que on voit bien que Na Seung-gun n'a jamais eu la possibilité d'imposer sa volonté. Par exemple, on le voit quand il veut un appartement, ben elle lui laisse pas trop le choix de choisir l'appartement qu'il souhaite. Elle impose une certaine superficie, un certain standing pour montrer aux autres qu'ils sont capables et qu'ils ne sont pas n'importe qui. Il y a aussi le fait qu'il ne peut pas choisir la femme qu'il veut, puisque lui il veut clairement Jeon-yoon, mais il peut pas l'avoir parce que déjà sa mère met un droit de veto concernant cette relation, et sans compter ben aussi que c'est mort du côté de Jeon-yoon, voilà. Mais il y a aussi cette lutte derrière sa mère qui ben l'empêche de foncer droit dans cette relation. Et voilà, pour moi, c'est elle qui crée cette frustration, ce complexe d'infériorité chez son fils, ce manque d'assurance. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je trouve que en réalité, Na Seung-gun est potentiellement la victime de tout ça, en fait. C'est voilà, c'est ma façon de voir les choses, et je pense qu'on a tendance à oublier ben d'où part tout ce comportement obsessionnel, en fait. Donc voilà, je voulais ouvrir quand même une parenthèse et partager avec vous mon ressenti et savoir si vous êtes d'accord avec moi, avec mon point de vue, et voilà. Je ferme la parenthèse.
Mais du coup, on arrive très vite à la fin de ce chapitre parce qu'en réalité, on apprend quelque chose d'assez intéressant. Alors, il s'avère que Sarah se rend dans les WC et elle a un coup de fil avec un interlocuteur, je sais pas qui, j'ai pas compris avec qui elle était, mais on comprend qu'en fait, elle mène son enquête personnelle sur Nashon-gun. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, elle veut en savoir plus sur ce mec parce qu'elle est très intéressée par lui, elle est curieuse de savoir qui il est vraiment, mais comme lui, il lâche pas beaucoup de morceaux le concernant, il parle pas beaucoup de lui, il lui raconte pas énormément de choses, donc elle mène son enquête personnelle, elle veut savoir si il y a quelque chose, il y a de gros dossiers dangereux pour elle, etc. Donc voilà, on comprend que elle mène sa petite enquête personnelle. Et du coup, chose intéressante qu'on apprend, en fait, l'interlocuteur avec qui elle est au téléphone lui dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir sur Nashon-gun, sauf à part le fait que, depuis longtemps, il est amoureux d'une femme. Et elle demande clairement qui est cette femme. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir cette scène. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le chapitre 58, je vous racontais qu'on voyait, lors de la dernière image, une personne extérieure en face de leur hôtel, et on comprenait au travers de l'image qu'en fait, il y avait quelqu'un qui les scrutait, qui les observait et qui les fliquait, en fait. Et moi, clairement, je vous avais dit à ce moment-là que je pensais que c'était Nashon-gun. Enfin, il n'y avait pas d'autres personnes suspectes à part lui. Pour moi, c'est normal que ce soit lui. Il y a toujours cette possibilité, mais là, du coup, ça ouvre une nouvelle porte du fait que maintenant, Sarah est au courant qu'il y a une deuxième femme, enfin, une première femme, du coup, dans le cœur de Nashon-gun. Donc, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, peut-être que c'est pas Nashon-gun qui était à l'extérieur et que, en fait, peut-être que c'est Sarah, tout simplement, qui l'est fliquée et qui veut en savoir plus sur cette femme, en fait. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant, intriguant. Je pense qu'on en saura plus forcément dans le prochain chapitre. Non, parce que vous imaginez s'il y a une rivalité qui se crée entre Jun-yoon et Sarah. Bon, je pense pas que Jun-yoon il ira jusqu'à se battre avec Sarah parce que je pense qu'elle s'en tape royalement. Mais je pense que Sarah peut-être peut la titiller et connaissant Jun-yoon, elle va pas se laisser faire. Donc, ce serait intéressant, ce serait une piste à explorer. Mais voilà, je suis intriguée maintenant de savoir qui est cette fameuse personne. Est-ce Nashon-gun ou Sarah? Qui sait? Bon, on le découvrira sans doute dans le prochain chapitre. En tout cas, pour ma part, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir pu discuter avec vous de tout ça. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous ce que vous en pensez parce que j'aime trop lire vos commentaires, vraiment. J'aime trop échanger avec vous. Et moi, ça me fait plaisir vos retours, vraiment. Donc, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et je vous dis, du coup, à demain pour la version animée de cet épisode. Et puis voilà, prenez soin de vous, gros bisous, bye bye.